Bienvenue dans In Studio. Je suis le pasteur Donato Anzalone. Avant d'aller plus loin, prenons quelques instants pour prier et placer ces quelques moments que nous passerons ensemble devant le Seigneur. Père éternel, nous sommes unis ensemble devant toi et devant ta parole. Et nous voulons recevoir des révélations qui viennent de toi. Nous ne voulons pas être tirés à gauche et à droite par toutes sortes d'idées loufoques, mais nous voulons rester solidement fondés dans la parole de Dieu. Merci Père, parce que tu t'es révélé à travers Jésus-Christ. Il est la révélation. Comme dit l'apôtre Jean, voici ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, ce que j'ai contemplé, ce que j'ai touché, et je vous l'annonce. Et ceci est le message, Dieu est lumière, et en lui, il n'y a aucune ténèbre, absolument aucune. Merci Père, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Ouvrez vos Bibles de nouveau dans Hébreux au chapitre 1. Nous allons continuer notre étude sur le fait de fixer les regards sur Jésus. Si vous savez que ces derniers temps, nous avons parlé du fait de fixer les regards sur Jésus, nous avons vu que Jésus est plus grand que les anges. Et nous voulons voir dans cette heure qui vient maintenant, c'est la vérité sur les anges. Beaucoup de choses ont été dites sur les anges. Il y a beaucoup de choses que les gens disent encore sur les anges et des fois que les gens ne disent pas, mais qu'ils croient sur les anges. Dans ce message, nous allons parler de la vérité des anges. Le sujet des anges est l'une des doctrines les plus incomprises dans la Bible. Certaines écoles bibliques n'en parlent même pas. Certes, nous parlons d'ici de quelque chose qui est fondamental et pourtant, parce que c'est surnaturel, eh bien, des gens n'en parlent pas, des écoles bibliques n'en parlent pas, mais nous savons une chose, la Bible en parle. Et donc, nous allons voir ce que l'apôtre qui a écrit la lettre aux Hébreux nous dit ici par rapport aux anges. Au verset 13, Hébreux 1, le verset 13 et 14. « Auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je te fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Waouh! D'emblée, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit exactement ce que sont les anges et pourquoi ils sont là. Ce sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur. En faveur veut dire pour le bien de, waouh, et pour aider, on peut même dire, de ceux qui doivent hériter du salut. Les anges ont été envoyés pour vous aider et pour m'aider. On parle d'anges gardiens, par exemple, et certains pensent que les anges gardiens ne sont là que quand on est petit. Non, la Bible ne dit jamais que notre ange gardien s'éloigne de nous, loin de là. Mais les anges sont là, et ils sont là pour nous servir. Mais qui sont donc les anges? Il y a plus de 300 versets dans la Bible qui parlent des anges. Et pourtant, malgré tout cela, malgré le nombre époustouflant de références dans les textes bibliques concernant les anges, beaucoup de gens encore vont chercher hors de la Bible, dans toutes sortes de livres qui n'ont rien à voir avec la révélation de Dieu et des enseignements sur les anges. Ils essaient de trouver ce que l'un ou l'autre a dit sur les anges. Voyez-vous, même si quelqu'un aurait vu un ange, aurait entendu un ange, l'enseignement sur les anges ne se trouve que dans la parole de Dieu et pas dans un autre livre. Ainsi, beaucoup de doctrines erronées par rapport aux anges, par rapport aux chrétiens, ont été développées et nous voulons vraiment mettre la lumière là-dessus et éclairer nos esprits. Amen. Il est dit que ce sont des esprits envoyés par Dieu pour servir ceux qui sont appelés au salut. Waouh! Voici, il y a beaucoup trop d'idées loufoques ou de mythes, on peut rappeler cela, ou bien d'idées farfelues en ce qui concerne les anges. Ce sont des idées qu'on entend de grand-mère à petit-fils, de petits-enfants à petits-enfants. Beaucoup de choses que les gens croient sur les anges ne sont pas bibliques et ne sont certainement pas retrouvées dans la parole de Dieu. Par exemple, un des mythes les plus répandus, c'est que les anges, en fait, ce sont les chrétiens qui sont morts. En fait, la Bible dit que les anges, ce sont des êtres spirituels créés par Dieu, mais ce ne sont pas les chrétiens qui sont morts.
quand vous irez au ciel, lorsque vous quitterez la terre, vous ne deviendrez pas un ange. Comme certains disent, « Oh, voyez-vous, les étoiles qui brillent sur le ciel, ce sont les chrétiens. » Non, non, vous ne serez ni un ange, ni une étoile. Bien que ce soit une idée très populaire, quand le chrétien meurt, il ne devient pas un ange. Bien au contraire. Lorsque le chrétien meurt, même il rentre dans la présence de Dieu dans un corps glorifié. Je me souviens de cette personne qui avait écrit au grand évangéliste Billy Graham en ce qui concernait le fils de sa sœur. Et voici ce qu'elle dit. « Cher docteur Graham, pardon, ma sœur a perdu son petit-fils il y a plus d'1 an. Et à l'anniversaire de sa mort, elle a écrit un poème dans le journal pour se souvenir de lui. Le poème disait quelque chose sur le fait que c'était maintenant un ange. Est-ce que c'est cela ce qui nous arrive quand nous mourrons et que nous allons au ciel? Allons-nous devenir des anges? Merci. Point. La réponse de Billy Graham ne s'est pas fait attendre. Et voici ce qu'il répondit à cette dame. « Chère madame, je sais que votre cœur était sincère et je respecte la peine et le désir de se souvenir et d'honorer son fils. Mais non, nous ne devenons pas des anges quand nous mourrons et allons au ciel. La vérité, c'est que lorsque nous mourrons et allons au ciel, nous devenons encore plus grands que les anges. Les anges sont des êtres spirituels qui ont été créés par Dieu pour être ses serviteurs. Et Dieu leur a donné une grande autorité et un grand pouvoir pour faire sa volonté. Et à l'heure actuelle, les anges sont plus grands que nous, parce que Dieu nous a fait un peu plus bas que les êtres célestes, dit Psaume 8, 5. Mais la Bible dit aussi que dans le ciel, nous serons plus élevés que les anges, et la raison en est parce que nous serons comme Christ. La Bible dit, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? 1 Corinthiens 6, 3. Tout ça, je sais, peut vous sembler un petit peu trop théologique, mais ne perdez pas de vue la vérité centrale, continue Billy Graham. Quand nous connaissons le Christ, nous savons que cette vie ici n'est pas tout, mais devant nous se trouve la joie du ciel. Puisse votre sœur se consoler dans cette vérité et dans le fait que son fils est maintenant au-delà de toute douleur et de toute souffrance de ce monde. Billy Graham. Waouh! Quelle réponse très juste. Non, quand nous quittons la terre, nous ne devenons pas des anges. C'est un mythe, c'est une idée farfelue. Nous ne devenons pas des anges, nous deviendrons un jour plus grands que les anges, parce que nous jugerons les anges. Il y a un deuxième mythe par rapport aux anges. Certains disent « Ah, mais les anges, c'est des petits bébés mignons qui ont des petites ailes. » En fait, les anges apparaissent souvent, d'ailleurs le plus souvent, comme des êtres, comme des hommes finalement, ordinaires. Je sais qu'il y a beaucoup de représentations populaires, de figurines d'anges qui sont fanées de manière un petit peu farfelue, avec des ailes ou autres. Mais dans la Bible, les anges sont le plus souvent dépeints comme des hommes portant des vêtements blancs et des vêtements brillants. En fait, la Bible ne dit même pas que les anges ont des ailes. Si ce n'est que pour 2 catégories d'anges, les chérubins et les séraphins. Dans Ésaïe 6, on parle des séraphins avec leurs ailes et aussi des chérubins qui ont 4 ailes. Mais les anges ordinaires ne sont jamais décrits comme des êtres ayant des ailes. Voyez-vous, par exemple, Abraham voit devant lui 3 étrangers qui lui parlent. Ceux-là qui vont un jour lui dire qu'il aura un enfant de Sarah. Ces 3 étrangers étaient comme des êtres humains, comme des hommes, vêtus correctement, souvent avec noblesse. En tout cas, c'est ce que beaucoup de gens qui ont vu des anges disent. Mais ils n'ont jamais été décrits comme des gens avec des ailes. Dans Juges, au chapitre 13, nous voyons un homme qui s'appelle Manoah, qui sera le père un jour de Samson. Et là, il voit un homme à qui il propose même de manger une chèvre. Mais cet homme n'était pas un homme, c'était un ange.
Non, les anges ne se promènent pas avec des ailes. Ils se présentent comme des êtres pleins de dignité et comme si c'était des hommes. Vous et moi, par notre hospitalité, dit l'apôtre Paul, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, verset 2, dit que nous devrions montrer de l'hospitalité pour les étrangers et que faisant cela, certains ont accueilli des anges sans même le savoir. Si vous avez plein d'hospitalité, eh bien peut-être qu'un jour, sans savoir, vous avez accueilli un ange. Or, peut-être pas, c'était peut-être pas un ange surnaturel, parce que le mot ange veut dire envoyé de Dieu, mais c'est peut-être quelqu'un, de toute manière, que Dieu a envoyé devant vous pour pouvoir vous parler de la part de Dieu. Donc non, les anges n'ont pas d'ailes, comme on dit, à part les chérubins et les séraphins, mais plutôt, on les voit plutôt comme des personnes bien humaines, bien qu'elles ne soient pas humaines. Il y a un troisième mythe, une troisième idée farfelue par rapport aux anges, c'est quand on essaie de croire que les anges sont comme ces créatures qui jouent à l'harpe tout le temps. Non, les anges dans la Bible sont toujours dépeints aussi comme des guerriers qui manient des épées. Dans de nombreuses œuvres d'art, les anges sont parfois dépeints comme des jeunes femmes qui jouent à l'harpe. Mais dans la parole de Dieu, à chaque fois que l'on se réfère à un ange, on se réfère toujours à un être au masculin. Pas parce que la Bible est contre, entre guillemets, l'être au féminin, mais parce que le Seigneur montre la partie virile de l'ange. L'ange est comme un guerrier. Waouh! On les voit souvent l'épée à la main. Dans Genèse au chapitre 3. Lorsque Dieu se rend compte que Adam a péché et qu'il s'est éloigné de Dieu, il s'est caché. Dieu crie, où es-tu, où es-tu? Et Adam dit, je me suis caché parce que j'ai eu peur, parce que j'étais nu. Et on voit que Dieu remarque que le péché est entré dans le jardin d'Éden. L'homme avait succombé à la tentation. La femme avait succombé à la tentation. Et finalement, devant le serpent, ils ont cédé et ils ont laissé le serpent les dominer. Alors que c'était l'homme qui devait dominer les animaux. Et voilà que Dieu dit qu'il faut maintenant qu'ils partent. Et il les chasse du jardin d'Éden afin qu'ils ne mangent pas constamment de l'arbre de la vie et du mal. Et la Bible dit que Dieu plaça un ange devant, un chérubin ou plutôt des chérubins avec une épée pour empêcher l'homme de rentrer dans le jardin d'Éden. Mes amis, les anges ne sont pas des petites dames qui jouent à l'harpe. Il n'y a rien de mauvais à être une petite dame qui joue à l'harpe. La chose qui est importante, c'est savoir que l'ange n'est pas une petite dame qui joue à l'harpe. Amen. Un jour, Josué se retrouve devant une situation très grave. Il va devoir faire une grande bataille. Et là, il se demande, qui est avec moi? Et il promène des regards à gauche et à droite. Et puis, il voit un homme, un guerrier. Il lui dit, qui es-tu? Es-tu pour nous ou es-tu contre nous? Et l'homme le répond, non, je suis le capitaine de l'armée du Seigneur. Waouh! C'était l'ange de Dieu qui répond et qui dit, je suis le capitaine de l'armée du Seigneur. Chaque fois que vous lisez la parole, le Seigneur des armées, cela signifie littéralement le Seigneur de l'armée des anges. Mais aussi puissants que les anges sont, le but de ce passage est de montrer que Jésus est de loin supérieur aux anges. Les anges sont une espèce spirituelle d'êtres que Dieu a créés dans un but précis. Les anges ont été créés par Dieu en tant qu'êtres spirituels. Et ils ont tous des rangs différents, des fonctions différentes, des capacités différentes et des apparences différentes. Il y a beaucoup de nouvelles réalités et des avantages impressionnants qui est à la disposition des enfants de Dieu. Et l'un de ces avantages, c'est l'assiduité, la dépendance des anges à l'affectation. Ils sont affectés par Dieu pour servir ceux qui ont hérité ou qui vont hériter le salut.
Waouh! Les anges sont envoyés pour assister les saints de Dieu, les enfants de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. Oui, il y avait des idées farfelues sur les anges. Mais une chose est certaine, c'est que quand nous parlons de la vérité des anges, il faut savoir aussi ce que les anges font, ce qu'ils sont. Les anges étaient actifs dans le temps de Jésus. Dans son ministère terrestre, les anges sont actifs. Rappelez-vous, l'ange Gabriel vient et annonce à Marie qu'elle va avoir un enfant. L'ange était aussi là avec Joseph lorsqu'il s'est dit, mais enfin, ma fiancée est enceinte, je ne l'ai pas connue, je ne suis pas allé au lit avec elle, je ne peux pas rester avec une femme qui est enceinte. Et il pensait que c'était peut-être quelqu'un d'autre. Oh, elle leur a probablement dit que c'était un ange qui lui était apparu, mais il n'était pas convaincu. Mais la nuit, alors qu'il pensait peut-être se séparer d'elle d'une manière honorable, la nuit, un ange lui est apparu. Et l'ange lui a dit que cet enfant était de Dieu et qu'il devait se marier avec Marie. Waouh! Les anges étaient avec Jésus, donc depuis la crèche jusqu'au tombeau vide. Ils apparurent aux bergers en dehors de Bethléem et annoncèrent la naissance du roi. Un ange avertit Joseph de prendre l'enfant de Jésus et Marie et d'aller jusqu'en Égypte parce que Hérode voulait le tuer. Jésus jeûna. Rappelez-vous, et il pria, et pendant 40 jours, et il fut tenté par le diable, et ensuite l'ange est venu, et les anges sont venus et le servirent. Dans Matthieu 4, les versets 10 à 11. Puis lorsque Jésus pria dans le jardin de Gethsémani, il fut soumis à une telle pression qu'il sua des gouttes de sang. Imaginez-vous seulement une goutte de sang. Lui, c'était des gouttes de sang. La Bible dit que c'est des grumeaux de sang. C'est des gouttes assez épaisses, pleines de sang. Imaginez-vous la détresse totale dans laquelle se trouva Jésus. Et c'est là, à Gethsémani, qu'il dira, non pas ma volonté, mais ta volonté. Si cette coupe, si ce destin pouvait s'éloigner de moi, on peut dire ça comme ça, qu'il s'éloigne, mais pas ma volonté. Ta volonté soit faite au Père. Et la Bible dit que là, des anges sont venus l'aider et le réconforter, l'encourager, le fortifier dans le jardin. Oh, ce n'est pas tout. Parce qu'une fois que Jésus était mort, qu'il était enseveli, le 3e jour, ce sont des anges qui encore ont roulé la pierre du tombeau dans lequel était Jésus. Et si vous avez l'occasion d'aller en Terre Sainte aujourd'hui, vous allez voir que dans un tombeau qu'on pense être le tombeau de Jésus, il est marqué « Il n'est pas ici, il est ressuscité ». Alléluia! Il n'est pas ici, il est ressuscité. L'ange demanda « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Amen. Puisque tandis que Jésus montait de nouveau au ciel, lors de l'ascension, les disciples se tenaient là, les yeux fixés vers le ciel, les yeux fixés vers Jésus. Et regardez ce que les anges disent. 2 anges, décrits comme des hommes vêtus de blanc, dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de lui-même de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. » Waouh! Amen! Un jour, il y avait une mère et elle a raconté que la nuit suivant l'opération du cancer de sa fille, une très grande infirmière aux cheveux tressés, avec de longues tresses, l'avait soignée toute la nuit. Elle s'occupait de la fille avec une tendresse forte, mais douce, et parlait avec la mère de la bonté de Dieu. Après le retour à la maison, la mère a décidé d'écrire à l'hôpital un mot de remerciement pour cette infirmière grande avec des tresses longues. Et tout le monde, même le chef de soins des infirmiers, a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas d'infirmière correspondant à cette description dans leur hôpital. Et cette femme crut à ce moment-là que Dieu a envoyé un ange pour l'encourager à traverser cette nuit sombre. Ouf! Alléluia! Oh mes amis, les anges sont une réalité de Dieu. Amen. Le Seigneur peut les envoyer. Et si on en a besoin, il les enverra pour nous réconforter, pour nous aider. Voyez-vous, les anges transmettent des messages au peuple de Dieu.
Le mot ange veut dire, justement en grec, angelos, veut dire un messager. Encore aujourd'hui, le Seigneur envoie des anges. Dans ma Bible, je souligne beaucoup de versets. Beaucoup. D'ailleurs, j'ai réacheté une nouvelle Bible parce que l'autre était abîmée à force de souligner dedans. Et maintenant, je retranscris tout ce que j'ai transcrit dans la première Bible et je le transcris dans la Bible actuelle. Mais il y a une chose que je fais toujours. Je souligne des versets en rouge, en jaune, en mauve, en rose, en vert, en bleu et sous différentes catégories de bleu, de rouge, etc. et tout. Mais il y a une chose que je fais toujours. À chaque fois que ma lecture arrive sur le mot ange, je l'entoure constamment en rouge. Amen. Je l'entoure, et je l'entoure, et je l'entoure. Il y a quelque chose de formidable avec les anges. En lisant les Écritures, on remarque que les anges, hormis le fait qu'ils apportent des messages privés importants, ont un triple discours. Pratiquement chaque fois que vous voyez une histoire d'un ange dans la Bible, l'ange fait au moins une de ces trois choses. Tout d'abord, il dit « Ne crains pas, mais prends courage. » Ne crains pas, prends courage. C'est probablement une des plus grandes déclarations et les plus répandues dans la parole de Dieu. Lorsque Marie est là et elle voit l'ange Gabriel, il dit « Ne crains pas ». Lorsque Joseph doute à propos de prendre Marie comme épouse puisqu'elle est enceinte, il dit « Ne crains pas de la prendre pour épouse ». Lorsque l'apôtre Paul est sur le bateau et que tout le monde est pris de crainte, d'épouvante, parce que le bateau est ballotté de gauche à droite et que tout le monde a peur de perdre la vue. Pendant 14 jours, il ne voit même plus la lumière du jour, tellement le ciel est bas, l'orage est grand, le noir est partout. Et un ange de Dieu, à qui Paul appartient et que Paul sert, dit à Paul, ne crains point. Ouh, alléluia, les anges viennent nous soutenir. Quelle que soit la mission que Dieu vous donne sur la terre, Dieu est avec vous. Et les anges sont là pour vous soutenir. J'ai lu l'histoire d'une missionnaire norvégienne, Marie Monson, qui a servi en Chine dans les années 50. Elle a témoigné de l'intervention des anges lorsque les chrétiens étaient en grand danger. Ils étaient réfugiés dans l'enceinte de la mission pour être entourés de soldats pilleurs. Et ils ont constaté qu'on les avait laissés en paix. Quelques jours plus tard, les hommes hostiles ont expliqué qu'ils étaient prêts à envahir l'enceinte de la mission, mais qu'ils étaient bloqués quand ils ont vu tous les soldats qui étaient sur le toit de la mission. Il n'y avait pas de soldats, c'était les anges de l'Éternel. La Bible dit, l'ange de Dieu campe autour de ceux qui aiment Dieu. Donc il dit la première chose, il va dire, ne crains pas. Deuxième chose, il va dire, tu dors, réveille-toi. C'est ce qui se passe avec l'histoire où l'apôtre Pierre est en prison et que pendant que l'Église prie, l'ange vient, il secoue Pierre et Pierre sort. Amen. De la prison et il est libéré. Une autre chose que l'ange fait, c'est « tu es silencieux, parle plus fort ». Waouh! L'ange va vous pousser à parler de Jésus, à parler de Christ. Pendant la nuit, alors que les apôtres étaient arrêtés dans Actes chapitre 5, l'ange du Seigneur est apparu et les portes de la prison les fit sortir. Et l'ange dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Waouh! On peut aller plus loin encore. Lorsque Philippe est allé à Samarie et qu'il a prêché l'évangile, l'ange leur donne d'aller dans le désert. Et là, il va voir un homme. La Bible dit que c'est un Éthiopien, un eunuque. C'est quelqu'un qui s'occupe des affaires du royaume. Et il lit quelque chose, il lit un passage de la parole de Dieu. Il ne comprend pas. Mais l'ange avait dit à Philippe d'aller et de le rencontrer, cet homme-là. Il est allé, il rencontra le fonctionnaire, il lui parla de Jésus et Jésus est entré dans la vie de cet homme. L'homme fut sauvé et baptisé ce jour-là. La Bible dit tant de choses sur les anges. Matthieu 18, 10 dit ceci, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père
qui est dans les cieux. Et il n'y a aucune raison de penser qu'encore aujourd'hui, les anges qui sont dans les cieux voient continuellement la face de notre Père céleste pour nous. Amen. Le psaume 34, verset 8, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut montrer est que malgré l'immense grandeur des anges, ceux-ci sont encore inférieurs à Jésus. Les anges sont créés, Jésus est Dieu de toute éternité. De toute éternité, vous pouvez vous attendre à ce que Dieu, qui a créé l'univers, a aussi créé les anges. Et ces anges sont là pour nous. Alors ne tombons pas dans toutes sortes d'idées qui ne tiennent pas debout. Non, lorsque nous mourrons, nous ne devenons pas des anges. Lorsqu'un bien-aimé meurt, oh, ce serait tellement beau, c'est tellement romantique de savoir et de penser qu'il devient un ange. Mais non, ils ne deviennent pas un ange. Mais ils deviendront un jour plus grands que les anges. Et un jour, vos enfants, vos frères, vos sœurs, vous-même, le jour où vous quitterez la terre et que vous serez nés de nouveau, ce jour-là, lorsque vous serez dans les cieux, la Bible dit un jour, nous serons tous avec Christ et nous jugerons les anges. À savoir, les anges qui ont abandonné Jésus-Christ, qui ont abandonné le Père, qui, bien avant la fondation du monde, se sont rebellés avec Satan contre Dieu. Un jour, nous jugerons ces anges. Alors, si les anges sont à notre service, sont créés pour nous, nous ne devons pas aller adorer les anges. Nous ne devons pas essayer de suivre certaines religions ou doctrines qui déclarent que leur livre a été écrit par tel ange ou qui déclarent avoir rencontré un ange qui leur a dit d'écrire telle ou telle chose. Écoutez, quoi que ce soit que vous entendez, vous devez toujours le mettre à la lumière de la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit que son évangile était tellement important que si même un ange venait et prêchait un évangile différent, qu'il soit maudit. Même lui-même dira, si moi-même je devais prêcher un évangile différent, que je sois maudit. Mes amis, les anges ne viennent pas prêcher un évangile différent. Les anges ne viennent pas apporter quelque chose en plus à la parole de Dieu. Les anges sont envoyés par Dieu pour vous bénir, pour vous soutenir, pour vous garder. Et alors, ils sont là, alléluia, autour de vous. Un jour, un homme a dit, quand je prêche, les démons se manifestent dans ma vie, dans mon église. Et je lui dis, c'est bizarre, parce que quand moi je prêche, ce sont les anges de Dieu qui se manifestent dans mon église. Je n'ai pas de démons qui viennent et qui fréquentent mon église. Je n'ai que des anges qui viennent et qui fréquentent mon église. Et vous, chrétiens, vous qui connaissez Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie, les anges vous fréquentent. À bientôt et Dieu vous bénisse.